شفتي وكان كنت لا لا غمي. وكان كنت عارفة وكان جبت الغيباراتور تاع لا تيلي. شوف فيها شتي خلاص لها الغاز عادية وقيلة كيما كليماتيمور هذاك كليماتيكور كليماتيزور. لا واش راكي دايرة فيها؟ ما جانيش نعس كتيبر قدمت على 12 نمت راجلي خرج من القبر شتو الشاخ وجا ليا وبدا يخنق فيا. وش كليت البارح ديك البابين دوارة بوزلوف 4 تشيز 2 بانيني 5 فروماج 4 كيلو تشينا 3 كيلو معنان بقرات قهوة 5 عرايش با كرون شوز. زوج خبز بالزبدة والمعجون لا غير با كرون شوز كنت شو ريفليشي بيان. راني نحس روحي معمرة رادية تقول اونسانتر بصح سون بيبي اونسانتر بصح شفاي كي ولدت روندا يا اختي. فلو تراجي بين الدوار والقابلة ولدتها قدام لا ميري. نشفى جا المير وتشفاي والكوردون بيريكا هذاك ما تجيبش ما تجيبش المقص باش نقسمو قسماتو بينا لاكس فام تاع حميد لاكس فام تاعو يا اخي خلاه. لا يا حمارة يا اخي خلاها ودا هذيك غوت سكوخ فيفا. جوستومون عيطت لك راه سامحيني طاف جاتني ناسهم ياك تقولي ما نعرف ندير لايف ولا ما نديرش. واش نقول لهم تاني لي زانترنات ها ما كاش. ها نيسا يا اخي راحت لا بولينيزي فرونسيز عندها يوزين elle a une usine pour fabriquer de l'amour. أنيسة tellement مسكينة هي حنينة وتشوف le monde il est mystérieux. قالتلي je vais faire fonctionner mon usine en Polynésie. c'est une artiste. قولي لي انا وراسي يماك ندير لايف دوكا كنت راقدة نض. نمت راجلي الله يرحمه خرج لي من القبر وعنقني. كومون سا نو او جاي يجيبني بصح هو مات وانا حية. Il en a rien à battre, tu lui manques, tu vas crever avec lui. Comment je vais crever avec lui? Radia, moi j'ai envie de vivre maintenant. Je sens ma fraîcheur, je sens ma beauté. Est-ce que je l'entends? Je l'entends aussi, ma beauté. Elle me dit, tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. وش نمتقولي كوناف. عندي 30 سكوند نبدا لايف وقيلا نلقى غير روحي وراك. اسمعي اطلعي واكتيفي طون 4 et ton 5 كونت اون سي جامي ما كان حتى واحد. وما تكوني لي هيك علاش دايما قالت لي نايمة توني تشوفها مورير تي اوفوار. Je suis sûr que c'est pas toi, je peux pas te dire au revoir à toi, moi j'ai envie de vivre. Naïma Tsunami, elle me déteste parce que sans doute que elle aurait voulu
Vivre ma vie, vous savez, la vie d'une influenceuse, c'est pas le top, hein? Ben oui, on est invité partout. Moi, je suis invité dans les grandes chancelleries. Les plus beaux endroits nous invitent. On nous envoie les produits les plus extraordinaires. Moi, hier, on m'a envoyé deux gambettes de girafe empaillées. Ça coûte très cher, ouais, ouais, ouais. On m'a envoyé 15 demandes en mariage, 20 chèques. Euh, Qu'est-ce qu'on m'envoyait hier? Nous, par exemple, les influenceurs, on cuisine pas, on fait absolument rien du tout. On cuisine pas, on respire pas. On a des fans qui respirent à notre place. Non, je me fais pas beaucoup d'argent, sauf dans les placements de produits. Je sais qu'au fond, j'ai pas besoin de ces deux petits sous. Mais, je sais pas. Pour moi, le fait d'arnaquer les gens et de leur dire ça c'est très bon et ça c'est merdique, ben quelque part j'ai de l'influence sur les gens. Je suis une influenceuse. C'est pour ça qu'il y en a qui disent c'est une arnaqueuse, c'est pas une arnaqueuse. Moi, un type, il me ramène un produit merdique. Il me dit, je te donne 100 000 dinars par semaine si tu en parles 2 fois en disant que ça tue pas. Maintenant, si ça tue après, c'est pas mon problème. C'est vrai, quoi. Moi, je suis une influenceuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, Instagrammeur, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Instagram, il y a gramme. Dans gramme, il y a une unité de poids. Je suis une Instagrammeuse parce que, euh, bon, déjà, je pèse plus d'1 gramme, c'est une évidence, et les hommes, de toute façon, ils dansent avec les maigres et ils rentrent avec les grosses, c'est connu depuis la nuit des temps. Alors, s'il te plaît, madame, médicament pour l'insomnie. Alors, concernant l'insomnie, je vais couper mon élan pour te donner un conseil. Le meilleur antidépresseur pour dormir, c'est de devenir ami avec ses angoisses et de devenir le conseiller de ses peurs et de devenir le voisin de ses cauchemars, sans pour autant qu'il t'empêche de dormir. Et à ce moment-là, c'est l'influenceuse qui te le dit. Tu vas t'en sortir. Ça va? J'ai répondu, Wasson? Ouais. Donc c'était pour vous dire que c'est pas parce qu'on influence, qu'on vend des produits merdiques, qu'on te fait croire que telle crème ou telle mousse, etc. et tout, elle va te rendre super sautillante, contente, tout ça. Tout ça, c'est du pipeau. Parce que l'influenceuse, comme il y a le marchand de sable, il y a l'influence, il y a le marchand de poussière. Et la poussière, c'est pas, non, 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 non. La poussière, c'est la pouponnière de nos illusions. Parce que toutes nos illusions sont orphelines. Vous avez pas compris. Ah ben dis donc, hein, plus simple que ce que je fais, je vois pas ce que je pourrais faire. Enfin, moi j'étais passé juste comme ça parce que là je vais dormir. Je me sens explosé. Ben oui, c'est la vérité. Écoute, écoute. Quand tu dis j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que je mourais. Ça veut dire qu'on a peur de la mort. Si tu fais un cauchemar où tu disais ah, j'ai rêvé que j'étais dans le désert, j'avais soif, j'avais des mirages de rivières et de lagons glacés doux, et finalement c'est que tu as peur de mourir de manque d'eau. Si tu dis j'ai fait un rêve où je rêvais que j'étais en Algérie, là tu es réaliste. Parce que tu es en Algérie, il y a 100% de chances que tu sois en Algérie, si tu sens que tu es en Algérie, parce que pour sentir, bonjour Lilia, pour sentir qu'on est en Algérie, il faut vraiment être, je veux dire, normal. Parce que c'est tellement nul, que tu peux que sentir l'endroit. Voilà. Par exemple, si tu sens que tu es convaincu que ton voisin c'est un connard, mais tu dis que c'est ton meilleur ami parce que ça fait 50 ans que vous vivez dans le même endroit. Ça veut dire là que tu n'es pas une influenceuse, mais une connasse. Si tu ne le supportes pas depuis 40 ans et que tu as eu des problèmes avec tous les voisins, sauf lui, s'il est célibataire, qui renfle et qui les infecte, qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est que c'est ton ennemi connasse.
C'est que c'est ton ennemi. L'homme étant l'ennemi de la femme par excellence. Il y a X à ennemi, c'est X à excellence. 2X plus 1 égale moins 5. Moins 5, 2X plus 1. Bref, je sais que vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de live sur les réseaux sociaux. Les gens, ils sont plutôt là à faire comme ça. Bonjour, ça va, les baisses? نستناكم تلحقوا شوية pour commencer le propos. Ah oui, aujourd'hui, je vais parler de rien, comme d'habitude. Je vais faire semblant d'être la détentrice de la science infuse et je vais rester comme ça. Oui, il faut, en fait, l'influenceuse, elle doit faire vivre en temps réel la connerie comme étant quelque chose qui descend du ciel. Influenteuse ou influenteur. Oui, parce qu'il y a des connards partout. Il y a des connasses et des connards. Un studio 7. D'abord, me تقوليش je suis là parce que Anna, je suis Tamo. J'ai une seule personnalité, un seul sexe psychologique et je suis une femme. Et si j'ai mis au monde des enfants, c'est que je suis une femelle. Je déteste le mot femelle parce que ça veut dire reproductrice. Et ça, c'est la vie d'une influenceuse. La vie, L', pas L-A. La vie d'une influenceuse, c'est pas ce que vous pensez. Je suis sûr que vous tous ici, vous vous disiez, oui, elle doit être invitée par Mans et par Vaux. Elle prend 5, 6 avions par jour. Pas du tout. Je prends 8, 9 avions par jour. Des fois 10, des fois 11, des fois 12, des fois 13. Eh oui, je sais, je sais. Je sais que pour la postérité, ben, on va finir seul. Et comme me disait ma psychanalyste, elle m'a dit quand vous serez dans le trou morte et que les asticots vous auront mangé toute votre viande, ben il restera plus que les anneaux et les omoplates. Je trouve ça d'un humour, mais vraiment de la folie. Hein. Enfin voilà, sinon je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Non, bonne ne s'accorde pas en Algérie avec journée. Je vous souhaite une journée vilaine en Algérie. Et pour le reste du monde, les gens qui commencent leur week-end, ouais, demain on bosse. Ben, les gens qui commencent leur week-end, ben, en plus avec les fêtes, sapin de Noël, tout ça, ici, y a rien. Y a rien. Voilà, y a rien. C'est 2 mots, 2 syllabes, monosyllabes, ben, there is nothing. Mais qu'un wello. Nous, on n'a pas la bûche de Noël, on n'a pas l'arbre de Noël. Non, pas parce qu'on est un pays musulman. Parce que ben, les gens, ils sont intolérants. Je me vois, moi, dans mon quartier, ramener un sapin et le décorer. Ils vont me tirer avec la chevrotine. Ils vont me tuer parce qu'ils sont, je sais pas, je sais pas. Pourquoi on fête pas l'anniversaire de tous les prophètes? C'est vrai, quoi. Surtout les prophètes monothéistes. Les prophètes qui représentent une religion monothéiste, théisme. Ouais, je sais pas, on pourrait, je sais pas. On a notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi, euh, on a Isa wa Moussa alayhi salam. Alayhi salam. On mettrait la bûche sur le sapin et le sapin ben, sur la terre. Et la terre sur le carrelage. Non, c'est le carrelage qui est sur la terre, parce que quand on pose la table, c'est pas sur... Qu'est-ce que j'ai à délirer? J'ai peur, les filles. J'ai la mémoire qui flanche, ouais. Je me souviens plus très bien de ces années-là, de ces années-là. Hmm. Ben oui, Jeanne Moreau, elle était mariée à Orson Welles, oui. C'est une réalité. Voilà, donc pour revenir au sujet, elle bec, ça court les carrelages. Oui, Lila Loma, hein. كيفاش tu le sais. البكبك والشبع لك اللهنا الحباب.
شحال كتروا الكوافا في بلادنا. Un plouc est un plouc, hein. Je vais pas vous expliquer la définition d'un plouc. Un plouc, c'est, ou une plouquette, parce que ça se conjugue au féminin. C'est pas une connasse ou un connard, c'est plus. C'est débile, moche, con, stupide, agressif, convaincu qui dit la vérité, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et toi, le patio des délices, tu fais que regarder, mais tu m'as jamais envoyé des boîtes de gâteaux comme tu font les influenceurs. Tu dois leur envoyer à eux des gâteaux, des vacherins, hein? Je parle à tout le monde. Des vacherins, j'ai envie d'un Saint-Honoré, d'un Paris-Brest. Ah, j'ai envie de shit. Si j'étais pas ménopausée, je dirais que je suis enceinte. Non, si j'étais mariée et pas ménopausée, je dirais que je suis enceinte. Non, non, moi c'est pas Jean-Jacques Goldman, j'ai pas fait un bébé toute seule. Non, non, non. J'ai fait plein de gosses avec le hashtag. Et maintenant j'ai envie de vous dire, une influenceur ou une influenceuse, c'est quelqu'un. Qui c'est qui a dit qu'il pète pas? Quelle vulgarité, quelle grossièreté. Un influenteur, une influenceuse, c'est quelqu'un. Je pense au fond, on aurait voulu être des artistes. Ouais, je sais. Et c'est le mec, ouais, je suis. Ouais, c'est dégueu. Exactement, dégueu, des ploucs, dégueu, G-U-E-U-X. Hein. Non, c'est juste pour te corriger. J'adore jouer à la maîtresse. Ouais. J'ai pas dit sadomaso avec un mec. Pas de clientélisme dans l'influentisme. On est tous, nous les influenceurs et les influenceuses, on se déteste entre nous. Mais on s'invite tous les uns dans les lives des autres. Salut! Pourquoi? Elle a 1 million, moi j'ai 2 millions. Elle vient chez moi pour me voler 100 000. Moi, je vais chez elle pour lui voler tout le million. Et en même temps, on fait partie de la même communauté parce qu'on se fréquente contre gens qui ont quand même, par exemple, moi j'ai 1,5 milliard d'abonnés. Je vais pas fréquenter une nana qui a 500 millions d'abonnés. C'est pas moi qui vais aller fréquenter Beyoncé ou Kim Kardashian. Elles sont pas de mon niveau. Je vais fréquenter Riyad Mahrez, je vais fréquenter Karim, comment il s'appelle, Karim Benzema. Il m'a dragué 2 fois. J'étais sur les champs, je m'étais arrêté au Fouquet's comme ça, nostalgique. J'avais pris mes clopes au rond-point. Et puis j'étais assise jusqu'à je vois un petit barbu footballeur. J'ai dit c'est Karim Benzema. Oh, c'est vrai que je suis belle et classe et tout, mais je fais pas cougar. J'ai pas l'air de faire le tapin, donc du coup, bonjour madame, Karim Benzema. Je ne savais pas qui c'était. J'ai dit oui, vous êtes des marcheurs, vous vendez des, je sais pas, peut-être des aspirateurs devant l'entrée des Galeries Lafayette quand il n'y a pas de clients. Vous démarchez, vous racolez. Non, Karim Benzema, je fais partie de l'équipe française de football national. Et plus il parlait, plus je découvrais qu'il était mignon. Et plus il parlait, plus je réalisais que j'étais avec un milliardaire, mais qui avait toute son intelligence dans ses pieds. Et c'est là que l'influenceuse, elle a réagi. Je lui ai dit, assis-toi. J'ai regardé dans les yeux. J'ai vu qu'il est maître dominé. Qu'est-ce que tu veux prendre? Moi, je dis un Paris-Brest, lui, il a dit, il a dit, une monte à l'eau. J'ai trouvé que c'était charmant. J'ai, la pinette. Donc, du coup, Karim Benzema, c'est devenu mon meilleur ami. Mais il m'a dit de ne pas le dire sur les réseaux sociaux, donc je le dis pas. Moi, je suis comme ça. J'aime pas raconter ma vie, dire ce que je fais, ce que je bouffe sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est indécent. C'est ce matin, il y a ma nièce, elle nous a fait des croissants bio. Et puis après, j'étais constipée depuis 3 jours. J'ai été au petit coin. Pardon, c'est scato. Et puis ensuite, je suis sortie, j'ai demi-top de close-up, le marché, le psychiatre, le cardio, le dépression. Non, la dépression, c'est en moi. Le cardio, il est dans son cabinet, ouais, c'est différent.
Ben voilà, je racontais quand même ma vie. Oui, parce que nous, vous pensez que notre vie, c'est que des diamants et des pierres. C'est des pierres précieuses, effectivement, mais c'est pas que des diamants. Il y a des émeraudes, il y a des rubis, il y a des pistes-lazuli, il y a des aigues-marines, il y a de tout, hein, ouais, ouais, ouais. Pour la connasse, là, qui m'a dit est-ce que tu es marié, ben, je veux pas me marier. Parce que les hommes algériens, ben, ils savent pas aimer. Comme il a dit Katabi Yassine dans Nejma. Il a expliqué que les Algériens, ils savent pas aimer les hommes algériens. Les hommes algériens, ils savent pas aimer les femmes algériennes. Oui, parce qu'ils sont dans un rapport de domination dû à la société patriarcale et traditionnaliste. Et non pas matriarcale, comme chez les Touaregs, où tout se passe bien. On a prouvé que quand c'est la femme qui dirigeait la famille, eh bien la famille allait bien et le commerce était mieux organisé. Oui, je suis féministe, oui, 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 oui. Oui, oui, je m'appelle Tamu, je suis influenceuse et je suis féministe. Et si je faisais un spectacle où le personnage du One Man Show serait Tamu, l'influenceuse, est-ce que vous, qui êtes en France, en Algérie, aux États-Unis, est-ce que ça vous plairait de voir Tamu sur scène en faire Tamu l'influenceuse? Salut influenceuse, j'ai dépassé la quarantaine, mais c'est l'heure ou jamais d'influencer sur les gens, de dire tel shampoing qui tue, il est bon si c'est moi qui te dis de le mettre. Un spectacle, Temu l'influenceuse. Oh, oh oui, et ça marcherait, et je me ferais plein de fric. J'inviterai mon ami que vous connaissez pas à faire la plus grande croisière du monde. Temu, sur toutes les affiches. Temu, l'influenceuse. Mais je l'ai dit devant vous tous, vous allez me voler mes idées. Anissa, arrange-toi pour qu'ils arrangent pas nos idées. J'ai pas envie qu'ils l'éclipsent. S'il te plaît, Anissa, fais quelque chose. Temu, l'influenceuse. Je serai à l'affiche du théâtre du Châtelet, du théâtre du Rond-Point, du théâtre des Champs-Élysées, au Duc des Lombards, tous ces endroits mythiques, à la Cigale, au théâtre de la Madeleine, tous ces théâtres devant lesquels je passais en vélo dans les années 90 à Paris et où je rêvais de jouer une pièce de théâtre que j'avais écrite avec la défunte actrice, mon amie que je n'arrive pas à oublier, Sonia, qui est magnifique, qui a beaucoup joué du Boudjedra. Et la pièce de théâtre, eh ben, elle s'appelait El Bouimba. Comme c'était le terrorisme, et que j'étais très dépressive, on se rencontrait souvent chez elle. Elle habitait du côté de la mer, et je pense à sa fille d'ailleurs. Et on a écrit l'histoire de deux femmes qui se rencontrent dans un aéroport en pleine alerte à la bombe. Alors il y en a une qui est pauvre, désespérée, vivant avec un homme qui ne l'aime pas. Elle est toute contente de mourir. Et l'autre, la petite bourgeoise, genre Madame Doudoune, ben non. Elle lui dit non, mais j'ai envie d'être heureuse avant de mourir. Or, je l'ai jamais été. Et donc, il va y avoir, elles vont rentrer en interaction réflexionnelle, neurologique et aussi intellectuelle pour justement montrer cette ambivalence et cette différenciation entre les femmes elles-mêmes, entre ces femmes du système, comme on pourrait dire, et ces femmes algériennes inconnues aussi, mais qui souffraient au quotidien, des influenceuses, des des, les influenceuses des tlabeuses. J'adore. Toi, tu es une langue de vipère, on s'entendrait bien. Viens à la maison, viens. Viens, n'hésite jamais, viens. Eh ben, pour revenir au... vous êtes gentil. Pourquoi vous partez, vous revenez, vous faites des allers-retours, faites du footing le matin? Qu'est-ce que je voudrais prendre mon petit café sur Paris ce matin? Avec la personne que j'aime le plus, on serait comme ça. Paris serait brumeuse, ou serait brumeux. Moi, je le conjugue au masculin, au féminin.
Et puis je serai où alors je voudrais bien être de Magot. C'est pas un cliché. Non, 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 c'est pas Saint-Germain-des-Prés. Non, non, non. De Magot comme ça, et puis on ressusciterait pour moi Juliette Gréco, Serge Gainsbourg, je sais pas. Juliette Gréco, elle est vivante encore, pardon. C'est la femme de Jean-Claude Barrière, je sais. Carrière, pardon. Hmm. La Piaf. Oh, allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Ah non, 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 non. Si je dis ici, c'est confortable, il va voir que je suis une fille de joie. Non, non, non. Allez, venez, monsieur, vous asseoir là-bas. Ici, il fait correct. Vous pouvez prendre un café. Vous voulez un café crème et un petit croissant d'ici. Vous savez, ils sont durs, mais ils sont tellement bons. Quoi? Tu as pas de fric, Milord, pourquoi tu es venu ici? Moi, je pensais qu'à travers toi, je pourrais faire la journée. Les gens me demandent, les gens me demandent. Je crois que je vais carrément enlever le filtre, non? Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos pieds sur une chaise et vos mains sur une table. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je suis une fille du port, une ombre de la rue.